Salut tout le monde, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. Jour 2 de mon défi des 100 jours, saison 16. Et aujourd'hui, pour vous expliquer grosso modo ce qui se passe, donc je suis à mon bureau, je suis dans une petite cabine de speak, je peux vous parler tranquillement, tout est insonorisé, enfin quasiment insonorisé, donc c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais vous faire pas mal de vidéos comme ça du défi des 100 jours. Et aujourd'hui, donc j'ai diffusé ma première vidéo de la saison 16 hier soir, qui a bien marché. Les gens sont plutôt contents de ce qui se passe, donc c'est pas mal. Et c'est vrai que c'est intéressant pour moi de vous parler un petit peu de tout ce cheminement, qu'on voit un peu les obstacles, qu'on voit un peu les réussites, les échecs et tout ça, surtout dans les intentions que je veux manifester. Et aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette première vidéo, ce jour 2, vraiment de rentrer dans l'art, comme on dit, de rentrer dans le concept de loi d'Assomption, des enseignements de Neville Goddard, dans le défi des 100 jours, en décortiquant une première intention, de voir un peu comment je vais travailler cette intention pour la manifester durant ces 100 jours, et voir un peu comment je vais la décrire pour qu'elle corresponde, allez, on va pas dire à 100%, mais à 90% à ce que j'aimerais vraiment. Je vais vous montrer vraiment le process de création, comment je vais écrire ça, comment je vais faire en sorte de le manifester pour que vous puissiez suivre ce cheminement, voir les obstacles, parce que ça va être extrêmement intéressant de voir les obstacles aussi qui vont se mettre sur ma route par rapport à ça, pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est pas forcément facile. Sur le papier, ça peut être facile, mais sur la théorie, c'est facile, mais dans la pratique, il va y avoir des choses qui vont rentrer en conflit, il va y avoir pas mal de petites choses, et puis ça se trouve ça ne va pas fonctionner, mais c'est justement le but de ce défi des 100 jours, se challenger, voir ce qui peut fonctionner, ce qui ne fonctionne pas, et peut-être des choses meilleures qui vont arriver par la suite. Donc là, j'ai repris du coup mon iPad, et je vais écrire le process pas à pas, pour que vous voyez comment je vais attirer cette première intention. Et cette première intention, ça va être de... hop là, attention, tac. Cette première intention, ça va être de me trouver un appartement sur Brive. Alors, pour la petite anecdote, ce matin, je devais appeler un appartement que j'ai vu sur Le Bon Coin vendredi. Donc la personne m'a dit, vous m'appelez 1 heure avant, vous venez le visiter et tout. Donc il pouvait correspondre en tout et pour tout à ce que je recherchais. Mais j'ai décidé de ne pas y aller parce que, comme je n'ai pas été clair dans les intentions de mon appartement, ça ne va pas correspondre à ce que je veux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais pas aller du coup à cet appartement, mais mettre sur papier ce que je veux pour cet appartement. Aller vraiment dans le détail et voir dans les jours qui viendront comment cet appartement va se manifester. Comment ces recherches vont se manifester, comment cet appartement que j'ai en imagination, que je veux, que je désire, va se manifester pour voir si ça correspond aux critères et surtout de savoir ce que je veux. Parce que c'est bien beau de se dire je veux un appartement, mais si on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on va avoir un appartement. Mais il sera peut-être bruyant, il sera peut-être mal situé, il sera peut-être pas beau, il sera peut-être pas bien éclairé, il sera peut-être cher, le propriétaire sera peut-être casse-couille. Voilà, il va y avoir plein de petites choses qu'il faut du coup déterminer pour essayer de focuser notre imagination, notre désir vers ce qui nous correspondrait le mieux. Ça va nous permettre également de déterminer certains critères et de se dire, celui-là ne répond pas à ces critères que j'ai inscrits. Alors ça peut peut-être paraître un peu du style, tu te contentes pas de ce que tu as, tu te contentes de ce que tu veux. Mais non, en fait, c'est ça le procédé manifestation, c'est se focus vers ce qu'on veut vraiment. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer en détail par rapport à cette première intention qui est de trouver un appartement sur Brive, de voir si l'univers, si les choses vont se mettre en mouvement pour répondre à mon désir. Donc là, ce que je vais faire, c'est ouvrir une première page. Donc je vais prendre le modèle actuel et je vais décrire l'appartement idéal pour moi. Donc après, peut-être que je rajouterai des choses, parce qu'après, peut-être qu'avec le temps, je vais me dire finalement, ça, c'est pas besoin de ça. Finalement, ça, c'est bien. Je vais peut-être mettre des options, également des plans B, en disant ça serait bien en bonus que j'ai ça. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Mais la première chose à mettre en place, c'est ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais même marquer la date d'aujourd'hui pour que je sois, que je sache à partir de quand je l'ai inscrit et voir un peu le temps que ça a mis pour se manifester. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi
18 juillet. Et là, ce que je vais faire, c'est mettre l'intention, donc manifester mon appartement. Intention, appartement, je vais mettre. Hop là, appartement. Comme ça, ce qui est bien en plus, c'est que vous voyez ce que je fais en temps réel. C'est-à-dire que vous me voyez moi et vous voyez sur le côté de l'écran ce que je veux manifester. Comme ça, je suis hautement transparent avec vous. Donc déjà, une des premières intentions que j'aimerais manifester pour cet appartement, c'est que moi, par exemple, là, j'ai mes bureaux. Et j'aimerais que mon appartement se situe dans le même secteur, que mon bureau. Ça me permet en fait de poser ma voiture à un endroit et de pouvoir tout faire à pied. Donc là, moi, je suis en centre-ville de Brive et je voudrais vraiment être dans ce secteur-là. Ensuite, une deuxième intention, avoir un appartement. Hop, un appartement lumineux et bien exposé. Idéalement, avoir un appartement en rez-de-chaussée avec avoir un appartement en rez-de-chaussée. Alors je voulais dire un truc en plus, mais je vais le rajouter sur une autre. Je sais pas s'il faut un E. Bon, je le mets. Voilà, je l'écris comme moi, je le sens. On s'en fout des fautes. Avoir un appartement en rez-de-chaussée, parce que c'est vrai que monter les étages, ça serait pas top. Ou alors à étage avec ascenseur. Ou étage avec ascenseur. En fait, là, la première étape, c'est que j'exprime juste les intentions. Je vous montrerai après comment on va faire en sorte qu'elles se manifestent en tournant les phrases au présent et comme si on avait déjà la chose. Comme si on l'avait déjà. Je vous montrerai un petit peu comment je fais. Mais là, pour le moment, j'expose juste mes intentions. Donc, voilà, mon appartement se situe dans le même secteur que mon bureau, avoir un appartement lumineux et bien exposé, avoir un appartement en rez-de-chaussée avec un étage au cas où, avec un ascenseur. Idéalement, mais c'est pareil, c'est toujours un plus, avoir un petit jardin. Jardin fermé. Ou une terrasse, parce que comme j'ai un petit chien, ça serait idéal que je puisse l'avoir et le laisser à l'extérieur, etc. Ensuite, je vais essayer de rentrer dans le détail de la surface. Moi, ça serait mon appartement. Mon appartement est compris entre 30 et 40 mètres carrés. Voilà, quelque chose. J'ai pas besoin de quelque chose de grand. Pour le moment, je cherche quelque chose de grand pour une personne. Voilà, ça c'est l'idéal. Également, mon critère important, c'est qu'il soit meublé. Parce qu'aujourd'hui, comme je me suis séparé, comme je n'ai plus de meubles et que je ne veux pas me bloquer avec ça actuellement, je veux que mon appartement soit meublé. Mais ce que je veux surtout, donc avoir un appartement meublé, même, c'est pas meublé, c'est bien meublé. Avec des équipements neufs. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc, avoir un appartement bien meublé avec des équipements neufs. Idéalement, mon appartement a été rénové récemment. A été bien rénové.
Je voudrais aussi que mon appartement soit bien isolé. Hop. Soit très bien isolé. Et là, on va parler d'isolation phonique, mais aussi d'isolation thermique. Parce que ça m'est arrivé d'avoir un appartement. Au niveau isolation, comment vous dire que c'était pas forcément l'idéal parce que c'était un gouffre financier. Donc là, voilà, je veux vraiment un appartement très bien isolé, autant pour le son que pour la température, froid et chaud. Mon loyer, on va essayer de partir dans quelque chose d'assez fou. Ça, c'est pareil, c'est un critère qui est en option. Mon loyer ne dépasse pas les 450 euros. Max. Voilà, max. Ça va être une contrainte, ça va être un obstacle, mais comme je vous l'ai déjà dit, tout est possible. Donc faisons en sorte que ça soit possible et ça va être possible. Ensuite, le propriétaire, le ou la propriétaire est une belle personne. Voilà, est une belle personne. Ensuite, et c'est ça que je voulais vous expliquer pourquoi je veux quelque chose de plutôt neuf, de bien décoré, de bien... Voilà, je vais aussi marquer mon appartement est très bien décoré. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques temps, je m'étais lancé dans la sous-location meublée, dans la sous-location Airbnb, et j'aimerais, c'est pour ça que je vais le marquer, que cet appartement, vu que je ne vais pas y être tout le temps, puisque moi j'ai prévu et j'ai envie d'être nomade, j'ai envie de pouvoir bouger, de ne pas être dépendant à une ville et pouvoir voyager, etc. Ce que je veux, du coup, c'est que cet appartement soit louable sur Airbnb les jours où je n'y suis pas. Donc c'est entièrement légal, mais pour ça, il faut que le propriétaire l'accepte et que l'appartement soit euh, présentable. Alors après, moi dans le futur, je pourrais aménager quelque chose, mais ce que j'aimerais, c'est que j'ai quelque chose de tout en main, déjà, de clé en main, que tout soit déjà prêt et que je puisse le mettre en location. Donc ce que je veux, c'est que le propriétaire me permet de sous-louer mon appart. Voilà, grosso modo, les premières intentions que je veux par rapport à cet appartement. Et c'est bien de les clarifier dès le départ, comme ça, en fait, vous déjà dans votre tête, tout ce qui ne correspondra pas à cet appartement ou une grande partie de cet appartement ou de cette intention qui ne sera pas respectée, ça va se mettre automatiquement de côté, selon votre subconscient. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, comme vous savez ce que vous voulez, vous allez attirer des circonstances qui vont faire que, quand vous allez en parler avec des gens, quand vous allez voir des annonces, quand vous allez, je sais pas, surfer sur Internet, être beaucoup plus focus déjà sur ça, si on parle sur le côté cartésien. Mais si on part sur le côté un peu plus spirituel ou un peu plus physique quantique, vous savez ce que vous voulez, donc votre cerveau va se concentrer sur ça. Donc maintenant, la prochaine étape de ces intentions qui ont juste été couchées sur le papier, ça va être donc de faire ce que les enseignements de Neville Goddard nous indiquent, c'est de penser à la fin. C'est-à-dire de ne pas penser penser à la fin, c'est de penser à partir de la fin. Comment je me sens dans cet appartement avec toutes les intentions que j'ai matérialisées sur papier. Pour faire ça, le plus simple, c'est ce qu'on appelle les affirmations positives, mais les affirmations, c'est bien, mais si on les écrit mal, c'est pas bien. Pour écrire ces affirmations en bien, il faut les écrire au présent, il faut les écrire avec des émotions. Pour cela, on va ouvrir une autre feuille. Donc pareil, c'est la deuxième. Voilà. On va prendre la première phrase et on va écrire une phrase du style
je me sens bien dans cet appartement qui se situe dans le même secteur que mon bureau. J'aime me voir sortir de mon appartement et faire 5 minutes à pied pour aller à mon bureau. Ça, c'est des choses en fait que, selon votre subconscient et selon si vous n'avez pas de doute ou de croyance et comment la phrase est écrite, vous allez vous visualiser avec cette émotion. Comment je me sens quand je me déplace de mon appartement à mon bureau en ne prenant que 5 minutes à pied. Comment je me sens dans cet appartement si lumineux quand je sens que le soleil tape sur mon visage le matin, que je sens cette chaleur, que je vois cet espace immense. Ça fait quoi de se sentir dans un appartement et de ne pas avoir monté les marches ou alors d'avoir un ascenseur? Ça fait quoi d'avoir ce petit jardin et de voir mon chien gambader ou même d'être sur cette terrasse et de voir mon petit chien prendre le soleil. J'aime cette sensation d'être dans un appartement qui fait 30 ou 40 mètres carrés. On va partir sur 40 mètres carrés. Waouh, c'est tellement fou de voir tous ces meubles aussi neufs et tout cet équipement neuf, de voir cet appartement qui a été rénové, de sentir la peinture, vous voyez, de ressentir ces choses-là. De voir qu'aussi je peux mettre la musique à fond et que mes voisins ne me disent rien, de voir que l'hiver il fait super bon, l'été il fait super frais, de voir que j'arrive à payer mon loyer parce qu'il est en dessous des 450 euros, que la propriétaire est presque un ami, que mon appartement est bien décoré avec des belles plantes, etc., avec des petites fresques au mur, que surtout le propriétaire me permet de le louer, donc de pouvoir le mettre sur Airbnb. Ça, c'est des choses qu'il faut écrire. Et quand vous allez les relire, vous allez sentir cette émotion que quand vous l'avez écrite et comment ça se présente en fait cette émotion. Donc c'est ça que je vais écrire. Je ne vais pas écrire tout de suite parce que j'ai un petit peu de temps là et que la vidéo risque d'être un peu trop longue, mais je vais vous montrer après le descriptif à la fin de la vidéo. Mais c'est ça, pour manifester une intention, c'est pas juste de l'écrire et de se dire bon allez maintenant j'attends qu'elle arrive. Non, c'est de l'écrire à partir de la fin. C'est-à-dire comment je me sens maintenant que j'ai cet appartement. Comment je me sens maintenant que j'ai cette intention qui est manifestée. Donc c'est ça qui est le plus difficile en fait dans l'étape de manifestation, c'est d'arriver à se visualiser à la fin. Se visualiser avec la chose déjà désirée, avec la gratitude qu'on ressent. Alors souvent, ce qu'on peut faire, c'est carrément d'écrire merci pour cet appartement qui est déjà là. Puisqu'en fait, la manifestation est déjà là. Elle est dans ce qu'on appelle la 5D, donc dans la cinquième dimension, dans votre imaginaire, dans votre pensée, donc dans une réalité potentielle. Maintenant, c'est à vous de la faire venir. Donc elle est en chemin. De ne pas se chercher au comment elle va arriver. Parce que le comment, il y a des fois des choses, je pense que vous l'avez peut-être vécu sur des trucs où vous pensiez à quelque chose et que d'un coup c'est arrivé et vous dites mais putain mais comment c'est venu? Mais il ne faut pas chercher le comment. Le comment c'est pas nous. Le pourquoi c'est pas nous. Nous c'est le quoi. Qu'est-ce qu'on cherche à manifester? Super, je le manifeste, je le ressens et je le laisse faire. Ça, c'est le lâcher prise et de ne pas y accorder trop d'importance en se disant bon, comment ça va arriver, comment ci, comment ça. Oh putain, ça vient pas, ça vient pas, ça vient pas. Non, ça c'est pas notre boulot. Ça c'est le boulot de Dieu, c'est le boulot de l'univers, c'est le boulot de notre subconscient, c'est le boulot de la vie de vous emmener les circonstances qui vont faire que ça va arriver. Il va y avoir des obstacles parce que les obstacles vont être nécessaires pour avoir la manifestation de votre objet désiré. Donc les obstacles, ça va être les doutes, ça va être les contraintes, ça va être le fait le manque d'argent, de se dire mais comment je vais payer ça, voilà, le comment, c'est ça qui va vous manifester le doute. Mais si vous restez focus sur ça, que vous relisez vos affirmations, vous relisez vos ressentis, enfin, vous ressentez le soir en vous endormant ces choses-là, la vie n'a pas d'autre solution que de vous emmener ça. Parce que comme je vous l'ai expliqué hier en vidéo, en fait, le plus important, c'est pas la durée, c'est pas le temps, c'est de le ressentir comme si c'était déjà là. Ça, c'est le plus important. Peu importe comment ça va arriver, ça arrivera. Et ça va peut-être pas arriver tout de suite, peut-être que ça arrivera pas dans cette saison-là, je sais pas, j'espère, parce que 100 jours quand même, ça fait un petit peu 3 mois, un peu plus de 3 mois, donc j'aimerais quand même que ça arrive rapidement, mais c'est pas moi qui vais décider ça, ça va être mes doutes et mes croyances qui vont s'estomper, qui vont faire en sorte que ça se manifeste. Donc c'est pour ça que je voulais vous le faire en vidéo, la vidéo est peut-être un petit peu longue, mais ça va être nickel, mais comme ça au moins vous aurez le cheminement de cette étape, voilà. Donc écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en me disant « Waouh, ta technique, elle est top » ou « J'en ai une meilleure » ou ci ou ça.
Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir un petit peu comment ça va avancer. Et puis après, comme je vous expliquais, il y a d'autres intentions qui arriveront par rapport à mon défi des 100 jours. Pour le moment, je préfère mettre sur papier celle-ci. J'en ai une autre qui était voilà, manifester 25 000 euros cash que j'avais déjà écrite avant le défi des 100 jours. Donc l'idée, ça va être de manifester plusieurs intentions en même temps, mais de me focus sur celle qui est le plus important pour moi. Voilà mes amis. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire un truc si vous avez des questions ou autres. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Vince. Ciao!